Salut tout le monde, ici Nobix et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière manager avec la Fiorentina et on va commencer sans plus tarder, sachant que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc c'est parti. Dans la vidéo précédente, donc l'épisode 3, à la fin je vous avais demandé si je recommençais une carrière ou si je continuais, parce que tout simplement on jouait pas la Coupe d'Europe, il y avait plein de problèmes d'actualisation en fait. Je vous invite à aller la voir pour que vous compreniez mieux. Et du coup, j'ai eu deux commentaires. Donc j'en ai eu un qui m'a dit euh, recommence une nouvelle carrière. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y en a un autre qui m'a dit non, continue comme ça. Euh, je sais plus ce qu'il m'a dit. Oui, continue comme ça. Essaye de te qualifier pour une Coupe d'Europe. Ça sera bien ou un truc comme ça. Donc je suis d'accord avec les deux. Mais je trouvais que recommencer une carrière, ça serait plus intéressant parce que déjà on aurait les vrais joueurs dans les vraies équipes. Je trouvais ça mieux. Et en jouant la Coupe d'Europe, c'est quand même le thème principal. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais de la carrière en fait, tout simplement, on vise une bonne épopée en Coupe d'Europe et le top 6 de Serie A. Donc ça serait un peu dommage de zapper un objectif comme ça, sachant que c'est quand même une Coupe d'Europe. Donc voilà. En tout cas, je remercie les deux personnes qui ont mis un commentaire. Je vous remercie vraiment. Du coup, dans les vidéos précédentes, on avait fait des matchs de Serie A, on avait commencé le championnat, et donc on avait joué contre le Milan, contre le Torino, contre Naples, contre la Roma et contre l'Hellas Vérone. Du coup, en fait, là, vous allez voir, là, tous ces matchs, en fait, il n'y a aucun rapport avec ces autres matchs. C'est pas du tout dans le même ordre. Et donc, je trouvais ça dommage parce qu'on avait perdu des points, on avait gagné des points contre certains clubs. Et du coup, ça sera pas retransmis sur cette carrière. Du coup, j'ai essayé, j'ai réfléchi un peu et j'ai essayé d'ajuster ça. J'espère que ça va vous convenir. Dites-moi en commentaire si ça vous convient pas, si vous voulez que je change. Du coup, dans les vidéos précédentes, on avait commencé la Serie A et on avait commencé par le Milan où on avait perdu 1-0. Et là, dans cette carrière, on commence aussi par le Milan. Donc ça, c'est très bien. Vous allez voir que c'est pas tout le temps comme ça. Les autres matchs, c'est pas du tout comme ça. Donc on avait perdu 1-0 là. Je l'ai simulé, on a perdu 2-1. Donc on perd quand même 3 points, donc c'est bien. Enfin, c'est bien parce que ça suit l'autre carrière, pas parce qu'on a perdu. Maintenant, on avait joué le deuxième match de Serie A, donc c'était contre le Torino. On avait gagné 3-2. Et donc du coup, là, je vais le retranscrire sur Monza. On a gagné 3-0. Donc je trouve ces deux matchs, ces deux clubs où on peut gagner des points assez facilement. Donc je l'ai pas modifié, j'ai mis ces points-là qu'on avait gagnés contre le Torino, je les ai mis pour Monza. Du coup, on avait joué aussi le troisième match, donc ça c'était contre Naples, et le quatrième match c'était contre l'AS Roma. On avait perdu 1-0 contre Naples et 2-0 contre la Roma. Du coup là, ces matchs-là ils sont assez loin, il y a un mois d'écart par rapport à ce qu'on avait dans l'autre carrière. Du coup, ces matchs-là, je vais, euh, je vais les perdre, tout simplement. On va perdre des points contre eux. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais on va perdre des points contre eux. Parce que simplement, dans le carrière, on avait aussi perdu des points. On va quand même garder quand même une ligne conductrice à cette carrière. Et pour finir, on avait joué contre l'Hellas Vérone. On avait gagné 2-1. Et là, ce match-là, dans cette carrière-là, c'est en janvier. Donc je trouve qu'il n'y a pas trop d'importance, sachant que ce mois-ci, d'ailleurs que je vais vous expliquer, on a quand même pas mal de clubs où on a pris des points, où on pouvait prendre des points. C'était assez facile. Du coup, ça changera pas trop. J'espère que j'ai été clair dans mes explications pour les matchs. Du coup, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au 23 septembre. Du coup, les matchs qui sont avant le 23 septembre, je les ai joués. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer les buts. Du coup, contre la Sampdoria, on avait fait 0-0. C'est un match où on a dominé. Il y avait un très bon Ricardo Horta. Très bon Ricardo Horta. D'ailleurs, pour le mercato, je vais vous en parler après. Pour l'instant, on regarde les buts. Donc, il y avait un très bon Ricardo Horta. On a dominé le match. Mais on n'a pas réussi à trouver de véritables occasions, en fait, entre guillemets. Et on s'en tire avec un 0-0 plutôt correct. Car après, en fin de match, la Sampdoria poussait énormément. On a eu un très bon Golini, donc c'est très très bien. Du coup, le deuxième match après, on a joué contre Başakşehir, le premier match de Conference League du groupe. Donc c'est dommage qu'on ne l'a pas fait ensemble parce que ben, c'est quand même une Coupe d'Europe. Donc 2-0 à Başakşehir. Donc vraiment ce match, je pense que c'est un match référence. Je vais vous mettre les buts. On a vraiment très très bien joué.
On est allé chercher haut. Ils ont quasiment rien fait du match. On a été vraiment supérieur de la première minute de jeu à la 90e. On a vraiment été très supérieur. Le troisième match, on a gagné 2-0 contre la Spezia. C'est un match où on avait beaucoup de fatigués parce qu'en Coupe d'Europe, on a quand même dépensé de l'énergie. On avait quand même beaucoup de fatigués, donc j'ai fait beaucoup tourner. Et au final, on s'en est bien sorti parce qu'on gagne 2-0. On a été sérieux dans notre match. Pareil, je vais vous mettre les buts. Tout le temps, je vais vous mettre les buts. On a été sérieux dans notre match. Et c'est très très bien. Et pour finir, le quatrième match, on gagne 1-0 contre Sassuolo. C'est peut-être le match le plus compliqué de cette carrière pour l'instant. On a fait un bon match en soi, mais la première mi-temps était très très compliquée. On arrivait à rien tout simplement. Ils étaient large supérieurs. Et du coup, à la mi-temps, j'ai mis une tactique où aller chercher plus haut, aller presser beaucoup plus haut sur le terrain. Et ça a marché, ça a fonctionné. Après, on a eu des occasions par la suite. On n'a pas réussi à marquer, on est resté sur un score de 1-0. Donc c'est très bien et j'espère qu'on va continuer comme ça pour tout le championnat parce qu'on est plutôt bien parti. Après, c'est vrai qu'au début de championnat, contre le Milan, on a perdu, mais ça c'était assez logique, pardon. Du coup, maintenant, je vais vous parler du mercato et après, on va lancer enfin cette vidéo. On va partir pour 3 matchs, je pense. Donc, on a vendu Venuti pour 2,8 millions à Francfort. Donc là, c'est la seule exception que j'ai fait parce que dans l'autre carrière, si je me trompe pas, on l'avait pas vendu. Là, on l'a vendu tout simplement parce que on a Castromontes déjà et du coup, bah, il sert un peu à rien entre guillemets. Du coup, je l'ai préféré le vendre, mais voilà. Du coup, c'est la seule exception. Sinon, après, tout le reste, ça s'est vraiment fait dans l'autre carrière. Terracciano qui est parti pour 3,9 millions à Augsbourg. Dans l'autre carrière, il était parti pour 3,7 millions. Donc on l'a vendu un peu plus cher, mais bon, c'est pas grave. On l'a quand même vendu. Il est parti du côté de l'Allemagne, pareil, parce qu'il était parti au Hertha Berlin. Donc ça va. On a vendu aussi Benassi pour 3 millions. Lui qui était parti du côté de Strasbourg dans l'autre carrière. On l'a vendu pour 3 millions, donc pareil que dans l'autre carrière. On a acheté Adem Zorgan, donc comme dans l'autre carrière, pour 5 millions. Dans l'autre carrière, on l'avait acheté, je sais plus, pour 3 millions et un échange de joueurs. Mais du coup, là, j'ai pas pu faire l'échange de joueurs. Parce que tout simplement, ce joueur-là, avec qui j'avais échangé, dans la vraie vie, il est prêté. Donc, du coup, bah, il est pas avec nous. Donc voilà. La star, Ricardo Horta, la star du mercato, je pense. Et la star de l'équipe aussi, parce qu'il est vraiment très fort. On a recruté 34 millions. Et dans l'autre carrière, on l'avait recruté 35 millions. Donc ça va. On l'a payé moins cher, mais ça reste convenable. Maleux qui a été prêté au Real Betis. Dans l'autre carrière, il a été prêté à... Touk, touk, touk. Où est-ce qu'il était prêté? À Gladbach, voilà. À Gladbach, il était prêté, donc voilà, c'est pas le même championnat, mais on s'en fout un peu. C'est juste un prêt. Duncan qu'on a vendu à Stuttgart pour 8 millions. Et dans l'autre carrière, on l'a vendu pour 8 millions pareil, c'était à l'AS Monaco. Bon, c'est pas très grave, c'est pas le même championnat. Mais bon, c'est pas grave, à Stuttgart il se plaira bien aussi. Et pour finir, on a acheté Alessio Castromontes pour 6 200 000, comme dans l'autre carrière. Sauf qu'il vient de la Gantoise, là il vient de Cremonese. C'est dans le jeu, ils l'ont acheté comme ça avant moi. Mais c'est pas très grave. Allez, le blabla c'est terminé. Et on va commencer le premier match de cette vidéo contre Lecce. Je vais faire les compos et on se retrouve après. Avant de vous dévoiler la compo, je voulais juste vous dire que Benaventura s'était blessé 3 mois contre la Spezia. Du coup, il sera absent. Euh, on a quand même pas mal de milieux de terrain sur le banc et aussi en titulaire parce que regardez, on a aussi récupéré Barak qui n'était pas présent lors de la présente carrière. Du coup, on va essayer de faire ça, même s'il revenait bien, notamment après cette pré-saison un peu douteuse. Mais on va essayer de faire ça, c'est pas très grave. On a quand même une bonne profondeur de banc, donc ça m'inquiète pas plus que ça. En tout cas, pour la composition, Ricardo Horta et Gonzalez vont être sur le banc et Sotil va jouer, ainsi que Icone. Et ça sera tout comme modification. Le banc, c'est celui-ci. Oui, du coup, vu qu'on a plus de joueurs, notamment avec Barak, du coup, Castromontes, Kwame et Ranieri, je les fais un peu monter de temps en temps, échanger avec quelques joueurs, parce que c'est très compliqué vu qu'il n'y a pas trop de place sur le banc.
Donc on va partir comme ça. Allez, c'est parti pour ce match. Le coup d'envoi est lancé. Et on va essayer de repartir avec les 3 points. Barak sur Sotil. Bien joué. Sotil, bien joué. L'appel de Barak là. Bien joué. Oh, la 1-2 peut-être avec Jovic. Barak qui écarte sur Sotil. Sotil le centre. Oh, il n'y a personne. Bien joué. La récupération d'Amrabat. Barak. La frappe. Tente. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique but de Barak. Et ça fait 1-0. Magnifique. Magnifique cette action. Allez Jovic. Allez. Bien joué. Il connaît. Il connaît. Pas du pied. Oh, dommage. Dommage ça Jovic. Mais pour l'instant, on est très très bien. 33e minute de jeu. On est vraiment bien dans ce match. Attention à ne pas se faire prendre un but. Bien joué Biraghi. Oh. Oh, bien joué la récupération de Jovic. L'erreur du défenseur. Pas du pied Jovic. Ah. C'est la mi-temps. On mène 1-0. Pour l'instant, on domine le match. On a fait que 2 tirs. On a 67% de possession. On a des actions, mais on n'arrive pas à concrétiser à la fin avec un tir. C'est ça qui est un peu dommage. Mais en tout cas, on va repartir comme ça pour cette seconde période. On va rien changer. Tout le monde est en forme à part un peu Biraghi. Mais sinon, ça va le faire, je pense. Et on espère aller chercher toujours les 3 points et marquer d'autres buts. Bien joué Amrabat. Allez, bien joué la récupération d'Amrabat. Incroyable. Il va lancer Koné. Oui, allez, la vitesse. Il est un peu rattrapé par le défenseur là. Il temporise. Barak. Il va se retourner qui va bien remettre. Kurt Castrovilli la frappe et le but. Magnifique. La frappe pied gauche de Castrovilli. Le gardien qui plonge mais ça sert à rien. Et ça fait 2-0 pour la Fiorentina. Et on est vraiment bon. On arrive à concrétiser nos actions par une frappe. Et là du coup ça amène un but. Donc c'est très positif. On peut voir avec Barak qui fait plutôt un très bon match. Barak et la frappe de Castrovilli pied gauche. C'est mauvais pied si je me trompe pas. On va voir tout ça tout de suite. Non, il est droitier donc c'est ça, c'est mauvais pied. Mauvais pied. Il arrive à décrocher une très belle frappe. Et ça fait 2-0. C'est la 60e minute de jeu. Et Castrovilli et Amrabat qui sont les joueurs les plus fatigués de l'équipe avec Biraghi. Mais Biraghi, on n'a pas de remplaçant, c'est ça qui est dommage. Vont sortir. Et du coup, c'est Mandragora et Zorgan qui vont rentrer. Mandragora qui a pas beaucoup de temps de jeu, donc j'espère qu'il va profiter sur un match où on domine. Donc j'espère qu'il va profiter, qu'il va essayer de faire une bonne rentrée pour montrer ce qu'il vaut. Amrabat. Bien joué ça. Castrovilli. Voilà, c'est magnifique cette action. Je connais la frappe. Tente la frappe. Dommage. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Jovic. Il n'y a personne au milieu, Jovic. Temporise. Le centre. Oui. Allez. Ah, dommage. Du coup, on fait d'autres changements et c'est Horta qui va entrer à la place de Sotil. Cabral à la place de Jovic et Gonzalez à la place de Ikoné. Ikoné qui a pas fait non plus un top match. Sotil qui a été plutôt intéressant et Jovic aussi, mais pas un très très bon niveau par rapport aux autres. Du coup, on espère que ces trois en attaque vont faire du bien. Et c'est la fin du match et on gagne 2-0 contre Lecce. On a fait vraiment un très très bon match. On a dominé, voilà, 60% de possession, donc ça se voit. Par contre, le problème, on n'a pas trouvé d'opportunité de frappe. On doit frapper plus souvent pour marquer plus. En tout cas, c'est bien, on a été efficace. Et c'est parti pour le premier match de Conference League de cette vidéo. Du coup, je vais faire quelques modifications vu que c'est un club pas non plus hyper élevé. Du coup, je vais faire quelques petits changements, je vais faire un peu tourner, même s'il faut quand même garder des qualités dans l'effectif parce que c'est quand même un match de Coupe d'Europe. Du coup, voici la compo pour ce match. Donc Martinez Carta va jouer à la place de Milankovic. D'ailleurs, attends, on va faire jouer Milankovic parce que Igor il les joue tous les matchs. Donc on va voir ces deux-là ensemble, voir ce que ça peut donner. Donc Christian Kwame va jouer à droite. On l'a pas souvent vu dans l'effectif, donc on va essayer de plus l'apercevoir. Castro Montes va jouer à la place de Dodo. Et je voulais mettre aussi Ranieri sur le bord, mais il n'y a pas la place.
Titulaire, je pense que ça ferait un peu trop léger quand même. On est quand même en Coupe d'Europe. Du coup, c'est un peu dommage ça aussi que qu'il n'y ait pas beaucoup de place sur le banc. Mais en tout cas, c'est parti pour ce match. Bien joué, Barak. Allez. Oh, bien joué. Il résiste au physique. Il a quand même un bon physique, Barak. Ça fait plaisir. Oui, Horta. Allez, croise la. Oh, dommage. Bien joué, la récupération de Kwame. Christian Kwame. Christian Kwame qui a le champ libre. La frappe de Kwame. Le but. L'ouverture du score à domicile au stade Artemio Franchi. Christian Kwame qui a été titularisé pour ce match. Et ça fait plaisir de le voir marquer. Barak sur Horta. Bien joué, Horta. Allez. Allez, Jovic. Allez, Jovic. Allez. Bien joué, Jovic. Oh, dommage. Oh, t'as pas le droit de louper ça. C'est pas grave. Barak, il est là. La frappe de Barak. Et Barak. Oui. Horta. Tente là la frappe. Oh, dommage. Et c'est la mi-temps. Et on mène 1-0 grâce à un but de Christian Kwame. Et on a la possession. Et on fait pas mal de tirs dans ce match. Donc ça, c'est très positif. On a fait 5 tirs alors qu'eux, on en fait 2. Donc c'est très positif qu'on arrive à faire des frappes. Et on espère continuer comme ça en seconde période. Horta encore. Sur Biraghi. Biraghi. Barak. L'appel de Horta. Horta. La frappe. Oh, dommage. Et Clark qui vient l'arrêter. C'est très dommage. C'était intéressant quand même cette occasion. Et le corner tiré par Ricardo Horta. Castroville est derrière. Castroville la frappe. Oh. Elle est un peu trop forte cette frappe. Elle part un peu en l'air. Mais c'est pas grave. On est vraiment très bien dans ce match. On a des occasions. On fait du jeu. C'est très très bien ça. J'aime bien. Je suis plutôt fier de mon équipe. Bien joué Gastrovilli. Kwame. Bien joué. Oh. C'était un peu approximatif tout ça. Barak sur Horta. Horta, Jovic. Wow. Il a tenté une petite fantaisie. Ricardo Horta et le but. Magnifique. Ça fait 2-0. Ricardo Horta qui vient marquer son but. Parce que bah, il fait pas un match extraordinaire, mais il fait quand même un bon match. Et il mérite son petit but. Et Jovic qui a fait une petite passe un peu stylée quand même, hein, on va pas se mentir. C'est la 73e minute de jeu et on va faire nos changements. Du coup, Cabral va rentrer. Sotil va rentrer aussi à la place de Ricardo Horta. Cabral rentre à la place de Jovic. Mandragora, on va l'essayer un cran plus bas. D'habitude, on fait rentrer Zorgan, mais là, on va faire rentrer Mandragora à la place de Amrabat. Zurkowski aussi va rentrer et Gonzalez aussi va rentrer. On espère continuer comme ça et aller chercher, pourquoi pas un troisième but. Horta, allez. Voilà Horta qui preuve. Oh là là, magnifique. Magnifique la passe de Horta sur Luka Jovic. Le petit lob. Oh là là, magnifique. Magnifique. Luka Jovic qui va céder sa place et qui a marqué d'une belle balle piquée. Incroyable. On mène 3-0. C'est vraiment pas mal. Après, ils sont pas hyper forts en face, mais c'est quand même pas mal. Interception. Dragora. Cabral. Barak. Oh là, c'est magnifique. C'est magnifique. Sotil. Sotil accélère. La frappe de Sotil. Oh là 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 là. Qui vient taper la barre. Et je sais même pas si c'était l'équerre d'ailleurs. Et c'est la fin du match. Et on gagne 3-0. Les supporters sont contents. Ils peuvent l'être parce qu'on a fait vraiment un très très gros match. On gagne 3-0. On a vraiment dominé tout le match, hein, tout simplement. Très très bon match sérieux de notre équipe. On a fait 10 tirs. Ça c'est positif. C'est très très positif. Ça veut dire qu'on arrive à tirer maintenant. Ça c'est bien. Et je viens de recevoir un message de Benaventura, lui qui est blessé et qui veut renouveler son contrat. Euh, du coup, on verra en temps voulu. Ça, on s'en fout un peu. On va juste voir combien de temps il lui reste de contrat. Parce que c'est vrai que s'il part gratuitement, ce sera un peu dommage pour nous. Donc, on va dans l'accueil d'équipe. Stade développement. Non, financier. C'est dans financier. Alors, Benaventura. Où est-ce que t'es, Benaventura? Tu es là. Il te reste 10 mois de contrat. C'est vrai que ce serait bien de te prolonger. T'as 33 ans. On va le prolonger. Écoutez, on va le prolonger d'un an, je pense. Une année, je pense que ça peut être pas mal.
Je pense qu'il n'y aura pas de revalorisation salariale. On va le prolonger d'un an et on se retrouve après quand les négociations sont faites. Et ça y est, Benaventura a prolongé d'une année. On lui a mis 52 000 de salaire et c'est ce qu'il avait, donc on n'a pas augmenté son salaire. Il a prolongé, donc ça c'est très bien. Et bien écoutez, je pense qu'on va se laisser là sur une victoire de 3-0 en Conference League. Quand on voit ce mois de septembre en tout cas, il est incroyable. On prend pas de but, on a pris 0 but. On fait beaucoup de victoires, sauf à part contre la Sampdoria, on a fait 0-0. Mais on prend pas de but, on a juste pris 2 buts contre le Milan. Sinon, contre Monza, on a aussi pris 0 but. Du coup, c'est très très positif. Et du coup, on va se laisser là pour le prochain, pardon. Pour le prochain épisode, on va commencer le mois d'octobre avec notamment l'Inter. C'est un match très compliqué et là, du coup, on aura 2 défaites. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour éviter de louper tous les autres épisodes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce changement un peu de carrière, c'était un peu compliqué au début à vous expliquer. J'espère que vous avez bien compris, que je vous ai bien resitué tout ça. En tout cas, c'était Nubix. Ciao.